bien rester là, prendre un petit mouvement. Il y a 4 mois, ce jeune homme était un parfait inconnu. Aujourd'hui, quand il débarque gare de Lyon, il est pris d'assaut par ses fans. Je t'ai pas oublié, t'as un stylo? Tiens, regarde. Wow. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hélène. Ça nous a fait rêver Norbert. Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce qui vous plaît chez Norbert, madame? Son humour. Un peu gras, mais j'adore. Je suis fan. Voilà ma Hélène, allez un petit Nico. Merci. Super. Norbert, 31 ans, ne fait pas de la chanson ou du cinéma. Il est cuisinier. Ah bah attends, je t'ai fait la bise si tu veux, si tu veux. Ah bah cuisine maman, bah alors. Accompagné de sa femme Amandine, il s'amuse de cette nouvelle notoriété. C'est une émission de télévision qui a fait de lui une célébrité. Machine à bonbons. Me lâche plus, me lâche plus. Il fut la star de la dernière saison du concours culinaire Top Chef. Ce n'est pas sa cuisine qui l'a démarqué des 13 autres candidats, mais ses expressions fleuries. Boum, 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 boum. Mon anti, on n'a plus le temps de faire du chichi-pompon comme dans les grandes cuisines où t'es avec ta pince de chirurgien, on dirait que tu vas t'épiler le fion. Avant de faire le cochon, on fait le wasabi. Un peu pas trop parce que là, maman, elle va perdre la culotte avec Guylaine, là. Oh la vache, je vais lui décoller les poils, ils vont rester sur le slip, là. Ouf. Norbert assure le show pendant les 3 mois d'émission et devient le chouchou du public. C'est le Johnny Hallyday de la cuisine, lui. Les journaux s'emparent du personnage. Cette grande gueule va aussi marquer la compétition par son grand cœur. Je vais prendre le temps, j'ai le temps. Comme ici, lors du 7e épisode, il néglige volontairement la présentation de son dessert pour laisser une chance à son ami de gagner. Je savais que je mettais le banana split dans le verre, je savais que je gagnais, quoi. J'ai pas totalement joué le jeu, quoi. J'ai freiné. J'ai freiné parce que par amitié, je suis capable de tout, quoi. C'est l'avocat, façon banana split, qu'on a décidé de garder. Malgré tout, il remporte l'épreuve et craque à l'annonce du départ de son camarade. À partir de là, Norbert va enchaîner les victoires grâce à des recettes très créatives. Là, je vais mettre feuilles de menthe, des petites feuilles de menthe sur l'huître. Je l'ai pas fait non plus au hasard, j'ai goûté une huître avec de la menthe, ça m'a plu. Super bon. J'ai eu un coup de cœur pour un plat qui se trouve pas dans l'assiette de Tabata ni de Jean. C'est Norbert qui l'a fait. La feuille de menthe sur l'huître, c'était vraiment sublime. Bravo. Chef. Norbert finira seulement 3e. Il ne gagnera pas d'argent, mais il aura conquis le cœur des téléspectateurs. Une consécration pour ce cuisinier autodidacte. Son point d'ancrage est la Drôme provençale, et plus précisément Valréas, où vit sa belle-mère. Quand il se retrouve pour un repas de famille, c'est lui qui met la main à la pâte. On devrait croiser le bras, allez, le gendre et la belle-mère, oh là. L'ambiance est détendue, avec comme commis sa belle-mère. Il prépare un déjeuner bien peu gastronomique. Eh ben, ce menu, on va faire une omelette avec des pommes de terre et des oignons. Très simplement, omelette espagnole, quoi. Comme nous, on aime être tout le temps ensemble, eh ben, on fait des choses très simples, très rapides. Et puis, c'est pas parce que c'est rapide que c'est mauvais, quoi. Bon, saladier, hop. Et je sens T'as du eu le temps, boulot, moi. 15 minutes, il reste 15 minutes. Vas-y, maman, vas-y. Depuis 6. Loin du stress du concours, Norbert s'éloigne quelques instants de ses fourneaux pour s'occuper de l'une de ses 2 filles qui lui a fait un dessin. Ah, on dirait un menu dégustation. On dirait une assiette avec à manger dedans. Il voit de la gastronomie partout, mais en attendant, l'omelette traîne sur le feu. Oh merde. Tiens. Alors, vas-y, décolle, décolle. Mais sa passion de la cuisine n'a pas toujours été une évidence. C'est pas grave. Le jeune garçon grandit dans la banlieue parisienne, à Franconville. Bien qu'il suive sa mère charcutière et son père poissonnier sur les marchés, il n'est pas tout de suite attiré par les fourneaux. Il rêve d'être footballeur. À 14 ans, il intègre le centre de formation de l'équipe de France, mais il ne travaille pas assez et est exclu. Son rêve brisé, Norbert devient un adolescent difficile. Sa mère le chasse même de la maison à 18 ans. Il part à Londres, où il enchaîne les petits boulots comme plongeur dans les restaurants gastronomiques. Il observe les chefs et découvre sa vocation.
Mais à son retour en France, c'est la galère. Sans diplôme, Norbert peine à trouver une place. Il décide de frapper à la porte du restaurant, situé à côté de chez ses parents. Ça te rappelle des souvenirs, non? Putain, ouais, c'était là. Hein? Là, t'as mâché. Hein. Ah ouais, là, le bon. tartare de betterave et carpaccio de Saint-Jacques. Séduit par la détermination du jeune homme, Philippe, le patron, lui laisse sa chance. Il s'absente, il me dit Norbert, c'est faire les pommes dauphines, et moi je lui dis oui, mais j'avais aucune notion des pommes dauphines, et en fait, la pomme dauphine, faut la passer à chaud, faut la faire à chaud. Et moi en fait, j'ai passé la pomme de terre, j'ai laissé à refroidir, et après pour faire les pommes dauphines, mon pote, tiens. Voilà, non mais bon, voilà. J'ai fait une grosse merde, quoi. Ouais, mais bon, c'est en faisant des conneries que t'apprends ton boulot, voilà. Mais Norbert a de l'ambition et rêve d'être un grand cuisinier. Au culot, il part à l'assaut des grandes tables et décroche une place de commis chez le triple étoilé Bernard Loiseau. Il y a 2 ans, il devient chef et mène une carrière de saisonnier de luxe. L'hiver, dans les beaux restaurants des stations de ski comme Megève, l'été, au bord de la mer à Menton. En 2011, fan de l'émission, il s'inscrit à Top Chef, où il explose. Mais cette nouvelle notoriété va-t-elle accélérer sa carrière ? 15 jours après la fin du show télévisé, le moins qu'on puisse dire, c'est que Norbert n'est pas devenu une diva. Dans son hôtel parisien, il n'a pas changé d'un fil sa garde-robe, pas même ce col roulé qu'il affectionne particulièrement, malgré ce gros trou. Ça là, une petite réflexion. Bah ça c'est moi, je vais pas changer. C'est pas avec le trou que je vais avoir froid quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je change pas, c'est pareil que mes chaussettes, mais j'ai le même trou sur mes chaussettes, j'ai le même trou sur mon calbar, c'est moi. C'est moi, je me prends pas la tête. Voilà. Il s'habille comme à l'époque où il était inconnu, et pourtant, il croule sous les sollicitations. Ce jour-là, le temps d'un trajet en taxi, sa femme joue les secrétaires et gère les propositions. Tiens, on va regarder le mec, tu sais qu'il te propose faire des livres pour enfants. D'accord. Lui, il doit te rappeler ce soir. Ouais, il doit me rappeler ce soir, ouais. C'est pour les recettes. Ouais. Voilà, ouais, si ça te dit. Ouais, on va faire ça pour les enfants, il n'y a pas de souci. Voilà. Cette notoriété rapidement acquise le met parfois un peu mal à l'aise. Des fois, quand je réponds aux gens, je suis limite gêné de l'engouement qu'ils ont pour moi, quoi. Parce que je me dis, j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai pas fait de vaccin, j'ai pas sauvé quelqu'un du feu. Et un tel engouement, bah putain, je leur dis merci, quoi. Je me régale. Et l'engouement prend des formes inattendues. Ouais. Un fan a même créé il y a 2 mois une application de smartphone à sa gloire. Elle ressent ses expressions les plus crues. Là, il faut que je fasse comme si je faisais l'amour avec ma femme parce que j'ai aucune douceur, moi, sur le produit, mon pote. Je confirme. Ah ouais? Quoi? Que j'ai pas de douceur avec toi? Ah putain. Je suis le Morbac de Top Chef, celui qui se colle à la culotte et qui bouge plus. Et même la télé lui fait des appels du pied. Oui, bonjour, c'est Norbert pour Cyril Hanouna. Allez. Merci. Vas-y, mon cœur. Il est l'invité d'une émission de divertissement sur les médias. Viens, mon Dieu, la femme de Norbert. Putain, des bonbons. Ouais, assuré, grave. Et ce n'est pas au cuistot qu'on déroule le tapis rouge, mais au déconneur. Norbert retrouve pour l'occasion le gagnant de Top Chef, Jean, bien plus réservé que lui. Allez. Ah, ça sentait l'érection un peu plus. Pardon. Une fois sur le plateau, on ne le tient plus. J'ai envie de t'embrasser quand tu parles comme ça. Allez-y, allez-y, Norbert. J'adore ce franc-parler. Allez-y. Il régale aussi le public avec son sens du compliment bien à lui. T'es aussi doux qu'un abricot. Est-ce que tu crois que je peux te sucer le noyau? Norbert le showman est au rendez-vous. Et à la fin de l'émission, Merci en tout cas d'être venu, chérie. C'est bon? l'animateur est même prêt à lui offrir un job. J'espère qu'il va faire ce qu'il aime, c'est-à-dire qu'il va continuer dans son métier au niveau de la cuisine, mais s'il veut faire quelque chose avec moi, c'est avec plaisir. Moi, je le prends tout de suite à la télé. Même si la télé le séduit, Norbert veut avant tout retrouver un emploi de chef dans un grand restaurant. Et là, paradoxalement, malgré ses succès médiatiques, personne ne lui propose rien. Norbert est au chômage. Pour pouvoir mieux se vendre auprès des établissements de prestige, il cherche des recettes originales à présenter. Étonnamment, il va les trouver dans le rayon librairie de ce grand magasin. En fait, des fois, tu puisses ton inspiration dans des petits bouquins comme ça qui te parlent de légumes et fruits oubliés. Et ça te permet de revenir sur des plats, tu vois, comme ça, là, les vieux légumes.
Et ça te permet de pouvoir les intégrer dans une cuisine. Peut-être pour pied, tu vois. Pour pied, c'est magnifique. C'est une salade que pas beaucoup de gens connaissent. Dans le même genre, j'aurais pris en thon aussi. Ouais, en thon, ouais. Bah, en thon, je l'ai. Ouais, en thon, je l'ai. Bel achat. Mais ces lectures sont interrompues par le directeur de l'établissement qui l'a reconnu. Tu sais qu'en ce moment, je suis à la NPE. Hein, Ah bon? Ah ouais, Hein? Ouais, ah bah voilà, si je voulais faire des démonstrations, je viens. Hein. Je passe de balai, d'aspirateur. Bah voilà, bon, c'est bon. Hein? C'est bon? Je suis embauché, bah alors. C'est quoi comme proposition que vous voulez faire à Norbert? Je voudrais qu'il vienne une semaine dans mon restaurant faire une carte. C'est vrai? Ouais. Vous avez un restaurant? Ouais, à l'étage là-haut. Ah oui? Oui, il y a un bas café. Ah bah pourquoi pas? Ah bien sûr, avec grand plaisir. Pendant une semaine, il va faire sa carte là-haut et puis on va, si ça vous dit, faire découvrir sa cuisine aux clients. Ah bah avec grand plaisir. Eh, c'est mieux que Manpower le bordel. Eh. Oh putain, ils sont encore là! À la sortie, On va laisser rentrer! cette petite foule venue pour toute autre chose le salue au passage. Pour l'instant, Norbert accumule les boulots à la petite semaine. Et dans les restos où il passe, certains font les frais de son fort caractère. Dans le très chic 6e arrondissement de Paris, cette brasserie à la mode a elle aussi embauché pour 4 jours le cuisinier de Top Chef. Bonjour Sarah. Vous allez bien? Il retrouve sa nouvelle équipe. Bonjour. Bonjour. Ça va Patrick? Ça va bien? Mademoiselle, bonjour. Toi, je te lèche la pomme, c'est obligé. Mais pas question pour lui de mettre la main à la pâte. Comme tous les grands chefs, il a simplement élaboré les recettes. Et avant le service, il vient vérifier si le travail est bien fait. Ça, c'est le haut, ça? Ça me convient? Super. Si sa cuisine fait l'unanimité, son humour en revanche n'est pas du goût de tout le monde. Quand tu mets la crème dans la poche, hein, maman. Toi, on sent que si tu déroules le préservatif, ça va aller super vite. Même dans le noir, tu peux le faire, j'en suis sûr. Les yeux fermés. Et vous pourriez travailler avec un chef comme Norbert au quotidien? Je sais pas. Si je la drogue, ouais, je pense qu'elle fera. Hein. C'est son habitude à mon avis, hein, mais je sais pas, non, je crois pas que je pourrais. Pourquoi? T'es trop! Tu me stresses. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Comment tu fais? Ah ouais, pardon. Je vais pas te couper le doigt, je m'en vais. Bon allez. Comme ça, je vais t'emmerder. Norbert ne reste pas longtemps en cuisine, car on l'attend en salle. Allez, on va aller voir les gens. Le restaurant est plein, et le chef passe de table en table. Superbe. Salut les enfants. Et joue à fond le rôle qu'on attend de lui. Moi aussi j'ai deux filles. Je pense que ma femme va s'en souvenir toute sa vie le moment où elle a éjecté. Hein. Ouais. Moi aussi, parce qu'après, 3 mois après, j'ai dormi sur la béquille, j'ai dit j'en ferai plus jamais. Hein. Ouais, on va faire une deuxième. Allez, bonne fin de repas. Merci, à bientôt. Bonjour monsieur. Dans quelques semaines, Norbert espère reprendre son activité de saisonnier dans les restaurants étoilés. Il ne veut pas pour autant s'éloigner des plateaux de télé et rêve d'avoir un jour sa propre émission de cuisine.